Alors j'ai commencé à m'intéresser à la musique très jeune parce que je suis née dans une famille où il y a beaucoup de musique et mes parents avaient une énorme collection de vinyles où il y avait du Ray Charles, il y avait du Stevie Wonder, il y avait tout ça. Et donc du coup moi j'ai commencé la musique à 7 ans, j'ai fait du piano, j'ai fait du conservatoire pendant 10 ans. Ensuite j'en ai fait mon métier où j'ai fait de la programmation artistique. Et en fait, après quelques années de ce métier, je me suis rendu compte que j'en avais marre de faire monter les gens sur scène et de ne pas y aller moi. Et donc du coup, j'ai arrêté de chanter dans ma douche et dans ma chambre. Et ça fait 1 an que je me suis lancée à écrire, composer, produire mes chansons. Alors je dirais, je pense que quand tu entends ma musique, tu entends que je suis bercée de chez bercée au R&B 90-2000, Destiny Child, Alia, Shola, Matt, Tony Braxton, tout ça. Soul, R&B, mais toute la nouvelle vibe de mecs qui produisent comme James Blake, Sonlux, tous les gens qui intègrent des textures beaucoup plus électro mais aussi orchestrales, c'est des gens qui m'inspirent vachement. Donc on retrouve ça dans la musique aussi. Et puis il y a un truc hip-hop quoi. Mais les artistes qui vont m'inspirer le plus, c'est ceux qui vont être cross-discipline. Et du coup, moi j'aime beaucoup les artistes comme Janelle Monáe, où en fait son projet il est musical, il est visuel, il est mode, il est politique. Donc c'est vraiment de pouvoir en fait rassembler tout ce qu'on est pour essayer de faire une identité qui est la sienne. Mais ce qui m'inspire, c'est quand même principalement la musique et la mode. L'afrofuturisme, en tout cas selon moi, c'est une projection en fait de la descendance en fait afro au sens large dans un futur en fait qu'on peut se redéfinir ensemble. Moi c'est juste se dire que comment on voit la culture afro du futur. Dans ma musique ça va s'entendre parce qu'il va y avoir des percus qui vont être vachement triturés avec des effets, il va y avoir des espèces de nappes électro mais qui vont reprendre des accords typiques de certaines musiques. Voilà, c'est comme ça que moi en tout cas je le traduis dans ma musique et aussi dans mon style vestimentaire, dans plein de choses. Le processus de création, c'est que j'ai des inspirations qui viennent à tout moment et en fait j'enregistre tout sur mon téléphone. Et en fait souvent c'est la mélodie et le beat et la structure du morceau qui va venir et des bribes de mots comme ça. Et en fait j'écoute, je me dis que c'est mon instinct qui a voulu ça. Donc à partir des bribes de mots je vais broder un texte. Et en fait finalement quand je re-raconte les chansons a posteriori, tout a un sens de malade alors que le premier jet c'est vraiment mon instinct. À un moment je traverse la rue, j'ai une idée, je m'arrête, j'enregistre sur mon téléphone. J'ai intégré une école de musique il y a quelques mois et en fait l'idée c'était que je tournais en rond avec mes prods et l'envie c'est d'aller plus loin avec mes prods, de mieux comprendre la musique. Alors j'ai un background musical, alors j'ai fait 10 ans de musique, mais je sentais que voilà j'avais besoin de plus. Et après il y avait presque un geste d'affirmation là-dedans, c'est-à-dire que je suis une femme musicienne dans le monde de la musique et j'ai envie de parler le langage parce que j'ai envie d'être prise au sérieux, j'ai envie d'être comme une musicienne en fait et de pas me couper de possibilités. Donc je veux comprendre vraiment ce que je fais, comprendre la musique, pouvoir parler le langage de la musique et pouvoir transmettre et collaborer avec des gens sur la même base de langage sans que ce soit enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais voilà. Et donc ça m'a vachement appris à aller beaucoup plus loin et aller plus loin dans mon indépendance en tant qu'artiste parce que du coup j'ai pas besoin de demander enfin pour l'instant à gauche à droite pour retransmettre ce qu'il y a dans ma tête, tu vois, dans mes prods. Je peux me servir maintenant de mon background musical pour faire ça. Donc c'était la démarche qu'il y avait derrière. La musique elle me ressemble. Et en fait mon envie avec la musique parfois c'est que les gens se sentent moins seuls en fait en entendant ce que je vis, qu'ils se rendent compte qu'ils sont pas seuls à vivre ça, qu'on est tous à vivre des choses comme ça. Et après il y a un autre point de ma musique qui est vachement dans l'empowerment. Et après c'est universel, je veux que tout le monde se sente bien, mais en tant que femme, il y a aussi une idée de reprendre son pouvoir et d'avoir la liberté d'être qui on a envie d'être. Et je pense que comme je suis une fille, j'exalte ça. Mais il y a un truc militant forcément. Dès que tu es une fille beatmaker, que tu fais ta musique et que tu essaies d'avoir le plus d'indépendance possible, c'est déjà un acte hyper politique aujourd'hui, de toute façon. Moi, alors dans la musique, j'ai la chance de vivre une sororité, mais genre magnifique. Moi, dans mon expérience personnelle, et je souhaite à toutes les femmes musiciennes de vivre, moi, la sororité que je vis.
J'ai énormément d'amis artistes. D'ailleurs, big up à La Vague, Mélissa Bon, Flesh Love, qui sont des artistes sublimes, qui sont des copines, et on s'aide vachement, on se fait écouter nos prods, on se donne des conseils, on se donne des contacts. Il y a un truc hyper fort en fait, parce qu'on vit la même chose et on est dans cette même génération qui a envie de faire bouger les choses de façon soft ou un peu moins soft, mais en tout cas on a le même objectif. Donc moi je ressens cette sororité, et comme j'ai été de l'autre côté, parce que je travaille dans la musique de l'autre côté, il y a aussi beaucoup d'initiatives qui se passent. Je pense à un réseau, ma bague a volé. Je pense à un réseau qui s'appelle She Said So, qui est un réseau de femmes qui bossent dans la musique, qui se donnent vachement de bons plans. Donc les lignes sont vachement en train de bouger, et pour le mieux. Donc ça c'est cool. Dans mon premier coup de cœur artistique, franchement moi chez moi j'ai grandi en ayant Beethoven à 8h du mat le dimanche, parce qu'on n'avait pas le droit de dormir fallait qu'on se lève tôt pour travailler dans ma famille, donc on était réveillés au moins avec Beethoven. Donc ça c'est quand même Beethoven, Mozart, c'est la culture avec laquelle j'ai grandi, j'ai eu la chance de grandir. Je crois que mon premier, je sais pas si je dis une connerie, mais je crois vraiment que c'est les Spice Girls. Mon premier coup de cœur, justement, girl power à mort. Et après, Destiny's Child, on dit, ouais c'est ça. Beaucoup, et puis ouais, je crois que c'est ça les premiers gros coups de cœur musicaux. Je suis une Beyoncé à la base, hein. Je suis Beyoncé for life. Tu regardes mon Explorer de Instagram, il n'y a que des vidéos de Beyoncé. Mais je suis nouvellement fan de Rihanna, parce qu'elle a un truc chill out hyper badass, chill, que Beyoncé n'a pas, parce que Beyoncé c'est controlling comme c'est pas permis. Mais en tout cas j'aime bien les deux, ce qu'elles apportent, parce que vous auraient pu rester des jolies nanas qui font du R&B, et aujourd'hui c'est des meufs qui sont empowering comme c'est pas permis. Donc moi je choisis pas, j'aime les deux. Alors j'ai fait des covers sur internet, sur Instagram. L'idée en fait c'était de commencer à montrer mon univers sans avoir encore mes chansons de prête. Et je me suis dit, en fait, une fille qui chante des covers, c'est cool, mais il y en a quand même plein. Donc je vais essayer d'injecter un peu la vibe de ma musique dans les covers. Et en fait, c'est des heureux accidents, en fait. C'est des idées, je pousse l'idée à fond, et puis j'y vais, je fais ma cover, quoi. Tout simplement. Et après, dans le choix des chansons, c'est vraiment des chansons qui me font kiffer en fait. Tu vois, j'ai fait Georgia Smith, Blue Light, ça n'a plus rien à voir avec la chanson, j'espère que si elle entend un jour, elle sera pas voilà, elle sera pas triste. J'ai fait Rihanna, franchement je fais vraiment des choses qui m'inspirent et qui me font vibrer, quoi, en essayant de partager un truc cool. Alors mon premier live, je l'imagine et je l'espère que ce sera un moment intense et fort. Je suis quelqu'un d'intense, ma musique est intense. Non, j'espère qu'il va se passer un vrai truc, un vrai échange avec les gens. Et puis mon premier live, ce sera quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie, en tant qu'artiste Frida. Donc tant qu'être marqué par des souvenirs, autant qu'il soit heureux. Voilà. Non, j'espère que les gens vont apprécier l'univers, en tout cas qu'ils vont découvrir quelque chose. Je chante en anglais, donc mon message n'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais l'idée c'est aimez-vous, kiffez la vie, faites ce que vous avez envie de faire. Tu vas mourir en fait, donc kiffe la vie, et voilà, et c'est tout.